Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et nous sommes en live actuellement au temps de cette vidéo, c'est pour ça que vous voyez le chat qui vous dit peut-être coucou, je ne sais pas. Une news est tombée, je devais jouer à Halo et là il y a une énorme news qui est tombée. Amy Pascal, la productrice tout simplement de Sony, de Spider-Man en général, donc la big boss un petit peu de tout ce partenariat autour de Marvel et de Sony, Marvel étant représenté par Kevin Feige, eh bien a confirmé via une interview sur Fandango que 3 autres films Spider-Man, une autre trilogie, étaient officiels, allaient arriver. Donc je voulais vous partager ça parce que déjà, avant de rentrer dans les détails sur cette interview qui est vachement cool parce qu'elle parle de Spider-Man No Way Home, de ce que ça va être pour Peter, et elle confirme trois autres films Spider-Man, et elle parle un petit peu de Miles Morales de manière très vague, mais elle en parle quand même. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que c'est incroyable ce qui se passe, parce que il y avait des doutes jusqu'à présent. Vous savez, Tom Holland a déjà dit plusieurs fois qu'il avait plus de contrat pour la première fois depuis des années avec Sony, et donc ça laissait envisager une possible pause, ou une longue pause, ou même un arrêt total de Spider-Man, et même si ici sur la chaîne, c'est vrai, on était clairement certains du fait que Tom Holland allait continuer son rôle de Spider-Man pendant encore quelques années en live action au cinéma, certains doutaient. Et bien au moins cette interview, j'ai envie de dire, elle confirme que Tom Holland, ce n'est pas fini. Alors qu'est-ce que nous dit Amy Pascal sur cette interview? Énormément de choses. Déjà ce qu'elle dit, c'est, elle parle de No Way Home, et elle en parle en disant que c'est un film qui va être lié à une histoire très intime qui parle de Peter Parker et de son cœur. Donc vous savez, là on est dans ce délire un petit peu de No Way Home, avec peut-être des sacrifices, des choses dures pour Peter à vivre. Happy, MJ, on a fait des théories sur la chaîne là-dessus plusieurs fois pour en parler, et libre à vous d'en théoriser en commentaire d'ailleurs. Et ensuite, on a d'autres informations qui nous disent tout simplement que No Way Home sera une histoire de Tom Holland devenant le Spider-Man que nous attendions tous qu'il soit. Et elle dit bien que nous attendions. Et ça, c'est pas anodin. Vous savez, les mots sont importants. Parce que attendions, on le sait ce qu'on voulait par le passé concernant Spider-Man de Tom Holland. On s'en est beaucoup plaint quand Homecoming est sorti. C'est qu'on avait un Tom Holland, un Peter plutôt, un Peter Parker, qui était finalement hyper adolescent, avec des enjeux qui n'étaient pas extrêmement graves. Si on devait comparer ça à The Amazing Spider-Man 2 avec la mort de Gwen, ou si on devait comparer ça, je sais pas, à la trilogie Sam Raimi, avec des morts, avec du sang, des choses graves qui s'y passent. Euh, Moi, clairement, quand elle me dit que dans ce film, Tom Holland va devenir le Spider-Man que tout le monde attend, c'est qu'il va y avoir des choses graves, des gros enjeux, des morts peut-être. Vous allez voir, on va y revenir un petit peu après. Après, elle parle un petit peu. Bon, elle fait aussi beaucoup de politique dans le sens où elle répond à côté des fois des questions pour éviter de donner des informations. Donc c'est ça le souci. Mais quand on lui pose la question, comment diriez-vous que Spider-Man de Tom Holland évolue en tant que personnage dans Spider-Man No Way Home, elle nous dit que dans ce film, il va y avoir toute une question de famille, d'amour, d'honneur et de sacrifice. De sacrifice. Voilà. Est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, sacrifice? Alors, sacrifice, ça peut être sacrifier 2-3 frites au domac pour le donner à sa pote, comme ça peut être tout simplement sacrifier un membre de sa famille ou que quelqu'un meure, quelqu'un notamment à qui tu tiens, notamment peut-être Happy, hein, pour rethéoriser dessus, peut-être aussi tout simplement MJ qui est utilisé comme en très grand danger. On peut aussi parler de Ned, bon, je vous laisse faire vos théories en commentaire, mais moi, potentiellement, je pense que c'est plus Happy qui va être tout sauf Happy dans ce film, justement. Le jeu de mots est incroyable. Euh, Elle continue après. Cette interview est grave intéressante parce que elle nous dit tout simplement, elle nous demande, on lui pose la question, ce film a tellement de petites subtilités. Est-ce que ça a été compliqué est-ce que ça a été un film compliqué à garder secret, étant donné tous les leaks, etc. Et là, je voulais vous en parler parce que elle répond de manière assez drôle. Limite, elle engueule le journaliste en disant, écoute-moi bien, garçon, tu me poses la question alors que tu connais déjà probablement la réponse. Hein. T'as vu tout ce qui est sorti. Elle nous dit qu'effectivement, ils ont essayé de garder les choses secrètes, mais que, eh ben, il y a des choses qui ont fuité, que ça a été très compliqué, euh, et qu'ils ont quand même essayé d'assurer que les gens vivent une expérience théâtrale complète lorsqu'ils iront au cinéma.
Elle dit aussi qu'ils ont essayé de ne jamais rien confirmer dans aucun film, mais que celui-ci était important et que c'était assez galère, bah, tout simplement, de devoir tout garder secret. Et là, quelque part, quand elle dit ça, elle valide, c'est pas nouveau, mais encore une fois, elle valide le fait que, effectivement, il y a des choses dont on a parlé sur Spider-Man, que ce soit les trois Spider-Man, que ce soit peut-être la mort de certains personnages, etc. Bah, elle dit qu'il y a des choses là-dedans, parmi nos théories, qui sont totalement véridiques. Là où Kevin Feige, il y a de ça quelques mois, donc le big boss de Marvel Studios, avait dit, vous savez, ce qui est amusant dans les théories, c'est que certaines sont vraies et certaines sont fausses. Et oui, merci à Copé d'avoir follow, j'ai oublié de désactiver le son de cloche pour la vidéo, c'est incroyable. Passons maintenant au reste un petit peu, parce que je vous ai dit, cette interview est grave intéressante. Elle confirme que ce n'est pas le dernier film Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland. Donc elle confirme bel et bien que le prochain film Spider-Man, déjà, sera avec Tom Holland. Donc là-dessus, ça évite toutes les craintes qu'on avait par rapport à l'acteur et à son personnage. Et elle envisage aussi, même si elle dit « nous pensons, nous envisageons », elle dit tout simplement « nous pensons à faire 3 films », en gros. Parce qu'ils ont fait 3 films, donc Homecoming, Far From Home, No Way Home. Et maintenant, nous allons passer aux 3 suivants. Dans ces mots, c'est incroyable. Et c'est incroyablement cool. Vous allez voir, on va théoriser un petit peu plus tard là-dessus, évidemment. Elle confirme aussi que Marvel et Sony vont continuer de travailler en tant que partenaires, ce qui veut dire que Spider-Man de Tom Holland sera toujours considéré comme étant dans le MCU, et ça c'est vachement important, parce qu'on sait qu'il y a des délires autour normalement de Venom, etc. Donc c'est incroyable, parce que ça confirme quelque part que si Spider-Man reste dans le MCU, Venom fait partie intégrante aussi du MCU maintenant. De fil en aiguille, il y a des choses qui peuvent s'y tisser, peut-être Morbus, peut-être que le film Sinister Six sera intégralement dans le MCU. Bon, là, on s'avance un peu trop, mais vous savez, ce fameux projet dont on parle maintenant depuis plusieurs mois, qui est sous énorme rumeur, mine de rien, d'arriver. Et ensuite, pour finir, elle dit tout simplement elle dit, attendez, que je cherche. Elle a parlé de Miles Morales à un moment, sauf que je ne trouve plus l'info. Mais elle dit que effectivement, ah, c'est là. On lui pose la question sur Miles Morales et sur le fait notamment de lier certains personnages extérieurs comme Morbus et Venom à l'univers de Spider-Man. Et au sujet de Miles Morales, elle dit la bonne chose à propos de ces films, et donc celui de Miles Morales potentiellement, est que ils se dérouleront peut-être. Donc elle confirme qu'un film autour de Miles Morales, et en tout cas, voilà, c'est dans les méninges, si vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis un petit peu là-dessus. Je pense effectivement, comme tout le monde, que Miles Morales a pris énormément d'ampleur ces derniers temps, parce que il y a eu le jeu, parce que il y a eu le dessin animé Into the Spider-Verse avec donc Miles Morales en son centre, et que le personnage a pris énormément en popularité. Et je pense qu'il va finir par arriver aussi dans le MCU, qui vont profiter de cette grandeur du personnage en 2021 pour tout simplement l'introduire en live action. Et en plus de ça, 3 films Spider-Man, ça me paraît vraiment être l'occasion de... voilà, merci pour le follow Empereur. Empereur, il n'y a rien qui va sur ce truc. Tout ça pour dire que tout simplement, il va y avoir 3 films Spider-Man et que je pense que ça sera destiné à introduire Miles Morales, peut-être pas directement dans le prochain après No Way Home, mais en tout cas peut-être un Spider-Man, un film en fait, tout simplement, je vois bien peut-être le dernier film ou le deuxième film, je vois bien le film qui est, on va dire, un espèce de film en duo avec le Spider-Man de Tom Holland qui est en train de coacher le Spider-Man de Miles Morales, en train de lui apprendre un petit peu les ficelles du métier, sans mauvais jeu de mots, comme c'est le cas d'ailleurs dans Spider-Man PS4, où on a à plusieurs reprises des missions ou des cinématiques ou autres, où on voit Spider-Man qui apprend à Miles Morales à se balancer, à se battre, qui lui apprend les notions d'être un héros, son identité, etc., ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Donc pour moi, ça, c'est des choses qui vont arriver, et 3 films, c'est parfait. Voilà, j'ai pas à m'en plaindre. Alors après, c'est vrai que on est en train de théoriser là sur Miles Morales pour 3 films, mais on n'oublie pas derrière qu'il y a du Venom, il y a du Sinister Six, il y a du Morbus, il y a du Kraven qui arrive en janvier 2023. Donc, je pense qu'aussi, parmi ces 3 films, c'est potentiellement pas que des films Spider-Man solo.
peut-être qu'elle a dit ça et qu'un film Sinister Six est considéré comme étant un film Spider-Man, par exemple. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'elle a confirmé que le prochain film Spider-Man sera avec Tom Holland, que les 3 prochains films seront toujours des partenariats entre Sony et Marvel, ce qui officialise le fait que Spider-Man reste dans le MCU, et ça fait extrêmement plaisir, parce que ça a été compliqué ces derniers temps, et notamment durant Far From Home, après aussi Far From Home, où Sony et Marvel, bah, ils n'arrivaient plus à trouver un nouvel accord, et ça signait presque la fin de l'araignée en live action. Donc là, on voit qu'ils ont trouvé vraiment un long terrain d'entente apparemment, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, bah alors complètement improvisée en live. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je vais vous remettre un petit peu sur le chat, et pour vous dire aussi bah, qu'on est actuellement en live si vous regardez cette vidéo jusqu'à peu près, je pense, 18 h, un délire comme ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est twitch.tv/lesdossiersgeeks. Bien sûr, on fait la petite pub. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes ravis? J'imagine que oui, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez? Chocolatine! Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Cette vidéo va être iconique, je le sens, mémorable. Merci Kanté pour le sub, ça fait extrêmement plaisir. Cette vidéo va être iconique. Bref, je vous laisse ici avant que d'autres commencent à sub et n'importe quoi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Voilà. Tu as laissé cette expression des boulangers du Sud corrompre ton cœur. Merci à vous, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous, à tout de suite.